Bonjour, bienvenue à Strasbourg, siège du Parlement européen, capitale de l'Europe. Édouard Ferrand, chef de la délégation FN-RBM au Parlement européen. Donc ce soir, nous allons parler de questions internationales et européennes. J'ai à ma droite Philippe Claes, qui est ancien parlementaire, membre du Vlaams Belang, et à ma gauche Ludovic de Daan, qui est le conseiller particulier de Marine Le Pen sur les questions européennes et internationales. Alors, première question tout de suite à notre ami Philippe Claes. Les élections turques ont eu lieu dimanche et entre nous, une belle surprise. C'est une belle surprise, effectivement, puisque pour la première fois depuis 2002, l'AKP, le parti islamiste du président Erdogan, ne dispose plus d'une majorité absolue au Parlement turc. Ça va changer la situation. Erdogan va devoir former un gouvernement, former une coalition, et ça risque d'être très difficile. Alors on se demande... C'est une bonne nouvelle pour l'Europe. Alors je ne sais pas, ça, c'est pas nécessairement Ou pour le les cas. chrétiens persécutés d'Orient. Pour les chrétiens persécutés de l'Orient, effectivement, c'est une bonne nouvelle de savoir évidemment que ce parti islamiste ne fait plus à lui seul une majorité au Parlement, mais il faut quand même se poser la question, quelles seront les conséquences pour le processus d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne, puisque les pourparlers, les négociations ont toujours lieu en silence, mais ils ont toujours lieu, alors il faut voir comment ça va évoluer dans le temps. Merci Philippe. Alors, autre grande surprise au Parlement européen, c'est l'envoi d'un courriel aux députés, aux collaborateurs et à la haute administration par le président du Parlement européen, Martin Schulz. Courriel assez surprenant, considérant qu'aujourd'hui, la Russie est persona non grata au Parlement européen. Alors, Ludovic de Daan, vous qui êtes en amont sur les sujets internationaux, comment considérez-vous justement cette nouvelle attaque du Parlement européen contre la Russie? Oui, c'est une surprise très désagréable. Il est quand même assez surprenant que le président de cette institution pense qu'il peut exclure à lui tout seul la nation tout entière. Il a le droit d'exclure des personnes effectivement de l'enceinte de ce bâtiment, mais il ne peut pas décemment prendre une telle décision d'exclure toute une nation et ses diplomates, ses représentants, tout simplement parce que ça ne lui convient pas politiquement ou à ses alliés. Il aurait dû consulter les autres députés, il aurait dû consulter l'ensemble des groupes politiques avant de prendre une décision aussi unilatérale et je dois dire délicate, parce qu'une fois de plus, on fait monter la tension avec un pays souverain qui a tout à fait le droit de se défendre, puisque eux-mêmes sont, je le rappelle, persona non grata en Europe et même en Occident en général. Merci Ludovic. Alors nous sommes sur les questions internationales. Donc le 29 mai dernier, la délégation Europe des Nations et Libertés, notamment comprenant la France et puis les Flamands, a fêté les 10 ans du non au traité constitutionnel. Alors Philippe Claes, Gerolf Annemans, député du Vlaams Belang au Parlement européen, a pris la parole. Que vous inspire justement ce non des peuples contre les institutions européennes? C'était un événement fondamental. On a regardé ça dans l'Europe entière comme quelque chose de très important, puisque d'une façon démocratique, les Français ont eu la possibilité de dire non à cette constitution européenne, alors qu'en Belgique notamment, on n'a pas eu cette occasion, on n'a pas eu la possibilité. Donc il faut fêter ça, ce non, et il faut continuer dans la même voie. Bravo, très bien. Alors, nous allons conclure avec Ludovic de Daan. Les peuples européens ont dit non au traité constitutionnel et j'ai l'impression qu'il y a quand même eu des grandes victoires patriotiques en Europe, que ce soit en Italie ou en Autriche. Qu'est-ce que cela vous inspire? Oui, c'est l'autre Europe, c'est l'Europe que nous défendons, donc l'Europe basée sur la coopération entre des nations libres et souveraines. Nos alliés au niveau européen enregistrent d'excellents résultats, notamment en Autriche, dans le land de Steiermark, en Styrie, puisqu'ils ont obtenu plus de 28% et que je crois qu'ils sont maintenant dans une coalition gouvernementale dans cette région. Et puis félicitations aux nos amis de la Ligue du Nord qui ont fait des résultats spectaculaires au niveau des régionales, ayant même remporté la région de la Vénétie, en plus de la Lombardie, et ont fait plus de 10 points à 15 points de plus d'écart dans certaines régions, notamment même en dehors de leur, Donc de bon de leur augure, ère. Voilà. Donc cette Europe-là, cette Europe qui gagne de la coopération des nations, des patriotes, elle gagne. Voilà, c'est ça. Voilà, vous étiez en direct du Parlement européen avec Philippe Claes, ancien député au Parlement européen, et Ludovic de Daan, conseiller de Marine Le Pen pour les affaires européennes. Merci et à très bientôt.